Bonjour à tous mes amis passionnés de cartomancie, je suis Caroline de l'As de Carreau. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo à l'occasion de vos prédictions pour le mois d'avril 2023 pour le signe du Sagittaire. Alors on va commencer par un tout premier message avec la divination chinoise grâce aux baguettes. Donc on va tirer, on va mélanger et on va tirer une baguette pour le Sagittaire. C'est parti! Alors, la baguette 17, donc la 17, qui vous dit signature, accord, vous êtes sur la bonne voie. Donc là, j'ai tiré 5 cartes déjà qui parlent aussi de signature et d'engagement. Donc ici, on voit que vous allez être dans un mois où vous allez trouver des solutions, par exemple financières, des solutions par rapport à votre travail, votre activité ou signature pour un bien. On voit que vos projets se mettent en place et ici vous êtes dans un mois d'engagement, de signature, de papier, d'accord. Voilà, là on voit que vous êtes, vous reprenez les rênes de votre vie et vous êtes dans la bonne direction pour acter tous vos projets et de façon très administrative et officielle ici. Alors on poursuit donc ce tirage avec une toute première carte qui vous dit que vous allez reprendre confiance en vous. Ici, en vous et en les autres, vous allez avoir un nouveau regard, mettre des choses en place pour vous tirer de situations qui sont un petit peu peut-être compliquées ou bloquantes. Voilà, ici, vous croyez en vous, vous écoutez les autres, vous réfléchissez à des nouveautés. Là, vous croyez que vos projets sont possibles. Ici, pourquoi ? Parce qu'avec cette carte-là, on dit que vous allez avoir des situations qui vont se débloquer, que voilà, il y a des réponses, les choses sont déjà en place, hein, c'est en mouvement, c'est en train déjà de se faire, on dit les dés sont lancés ici pour vous. Donc il y a voilà, des petits clins d'œil et des situations agréables qui vont se présenter à vous au mois d'avril, qui vont vous permettre de croire de nouveau que voilà, tout est possible, que vous pouvez réaliser ce que vous désirez. Du coup, ça va apporter quand même pas mal de joie. Ici, la carte centrale, hein, qui est une carte d'engagement. Donc, c'est la carte de la promesse, de l'engagement et du contrat. Ici, on s'engage professionnellement, on s'engage par rapport aux autres. On a des responsabilités. On signe des papiers pour notamment, en fait, ça c'est pardon, les nouveaux projets et ça ici c'est tout ce qui concerne l'argent. Donc voilà, vous êtes dans une démarche d'engagement au sens large du terme pour ce mois à venir. Donc voilà, je pense qu'il y aura beaucoup de papiers et de responsabilités. Tout tourne un petit peu autour de ça. Donc après, ça peut être aussi l'engagement voilà, avec quelqu'un, une personne. Ça, c'est possible aussi. Et notamment au niveau du lieu de vie qui est sorti ici en fin de tirage. Donc la carte d'abondance, vous trouvez des solutions financières, peut-être en solutionnant vos situations à la banque ou voilà, dans certaines situations. Et on voit qu'il y aura des démarches à faire par rapport à votre lieu de vie, donc jardin et portail, ou qui peut être aussi l'aménagement extérieur, par exemple si vous en avez un. Ça peut être une nouvelle vision par rapport à votre lieu de vie, vous réfléchissez autrement, peut-être que c'est une envie de départ. Mais voilà, en tout cas, ici, on sera quand même dans le concret au niveau des signatures. Donc, corde d'abondance, qui quand même parle d'argent, peut indiquer des signatures par rapport à un bien qu'on achète. Donc ça, c'est possible aussi. Mais on voit que vous serez très occupé, hein. Vous sortez pratiquement tout seul en fait dans les cartes. Et voilà, vous serez dans les démarches, dans les papiers, vous aurez besoin de vous retrouver aussi pour voir où vous allez, même si vous serez bien entouré, hein, mais c'est que vous aurez beaucoup de choses à faire pendant cette période. Alors, on poursuit avec l'oracle O, qui en fait représente un mot associé à une image. C'est un jeu
plutôt bien, qui parlent sur le court terme. Tous les jeux sont bien, évidemment, mais ici, voilà, on a donc une multitude de possibilités d'interprétation, étant donné que voilà, ce ne sera jamais la même carte qui sortira. Alors, c'est parti. Hop, j'étale le jeu et je vais sortir donc 5 cartes pour avoir 5 nouveaux messages pour cette période du mois d'avril. Pour le Sagittaire, avril 2023. Alors, quel est le message? C'est parti. Donc là, je vais retourner les cartes et on va ajouter une petite carte représentant un dessin. Voilà. Alors, on fait de même, on va battre le petit jeu de cartes. Et c'est parti. Alors, je vais prendre une petite carte par ici pour le Sagittaire. Hop. Et une 5e par là. Voilà. Et là, on va passer à l'interprétation du jeu. Hop. C'est parti. Alors, ici, la carte de l'espoir associée avec les cartes. Ici, on dit que, vous voyez, ça ressemble en fait à la toute première carte qui vous dit que vous reprenez confiance en vous, vous retrouvez votre espoir, vous savez que vous posez les choses avec les cartes, votre avenir, c'est pas qu'il est tracé, mais voilà, vous savez où vous allez, ça ne se fait plus au hasard. Et en tout cas, vous gardez l'espoir sur les nouveautés aussi, les surprises. Les cartes, ça peut être aussi quelque chose à venir dont on ignore l'aboutissement. En tout cas, voilà, vous gardez espoir sur les situations du futur. Les cartes aussi représentent le futur. Donc, voilà, vous croyez en vous, c'est ce qu'on a dit. Vous mettez des projets en place dont vous savez qu'ils vont aboutir. Vous reprenez vraiment cette confiance ici et l'espoir en un futur plutôt posé et agréable. Donc dans toutes les sphères de votre vie. Alors, menacé. Ici, on voit 2 cartes associées plutôt, pas très, on va dire, agréables par rapport à certaines personnes de votre entourage. Donc ici, peut-être qu'il y aura des personnes qui pourraient vous décourager dans vos projets. On voit que de toute façon, vous êtes, je vous l'ai dit, bien entouré et que voilà, rien ne pourra vous arrêter puisque cette fois, vous y croyez, vous gardez espoir. Alors, ces cartes-là peuvent aussi dire qu'il peut y avoir de la concurrence dans votre vie professionnelle ou voilà, autour de vous. La menace, on se dit que il faut faire attention et que voilà, peut-être qu'il y a des dangers à observer. On n'a peut-être pas tout observé. Donc, si vous signez, si vous êtes dans une période d'engagement, apparemment, ce sera le cas. Faites bien attention à bien tout lire. Tout ce qu'il y a écrit et ne vous laissez pas impressionner par l'entourage. En tout cas, voilà, c'est plutôt une carte ici qui conseille. Alors, la carte ennui, voilà, il y a, là avec le miroir, il y a des choses qui vont vous déranger en vous, que vous allez avoir envie de corriger. Peut-être que au travail, par exemple, vous vous ennuyez, au sens propre du terme. Il y a des fois où vous trouvez que vous allez trouver que vous aurez plein de choses à faire et d'un coup vous allez passer du temps tout seul ou toute seule à réfléchir, à vous ennuyer, c'est le terme. Et voilà, c'est pas grave parce que ça va être vraiment une période où vous pourrez réfléchir sur vos vraies envies, ce que vous avez envie de faire, ce que vous n'avez plus envie de faire. Parce qu'on voit que dans ce jeu vous êtes quand même tourné vers le futur. Donc si jamais vous avez l'impression que vous êtes seul et que vous tournez en rond, eh bien cette carte vous invite à aller vers les autres aussi et peut-être faire de nouvelles activités auxquelles vous n'aviez pas pensé. Voilà, donc après aussi peut-être solliciter des amis que vous n'avez pas vus depuis longtemps parce qu'on voit que là tout tourne un petit peu.
c'est vrai autour de vous, et quand même une carte centrale avec le miroir, vous invite peut-être à partager certaines choses que vous ne faites plus depuis un certain temps. Et en tout cas, vous allez quand même prendre conscience avec cette carte de situations qui ne sont plus valables dans votre vie. Donc vous voyez, il y a chez soi aussi. Donc ça c'est bien. Donc là vous allez, les autres cartes sont bien aussi, mais je veux dire, c'est un bon rebondissement quand on voit la carte précédente. Donc vous évoluez bien dans votre mois d'avril, puisqu'ici, vous voyez, vous faites des invitations. On voit qu'à domicile avec les enfants et la famille, ça se passe bien. C'est décontracté et vous avez aussi peut-être des joies à fêter, réussite à des examens, des choses comme ça. En tout cas, on fait des invitations aussi chez soi qui se passeront très très bien de manière détendue. Alors, la confusion qui ressort ici sur l'engagement ici, donc là vous serez vraiment dans l'engagement, dans des contrats, des signatures, et notamment ici c'est le mariage officiel ou une célébration officielle. Donc là c'est un engagement sur le très long terme, mais qui inclut une autre personne. Donc est-ce que si vous êtes dans une situation où vous devez peut-être vous marier ou vous engager avec quelqu'un, ça peut être aussi un engagement non pas sentimental mais professionnel. Il faut que vous soyez prêt. Est-ce que vous êtes prêt? Voilà, faut vous poser la question. Et ensuite, une fois que vous aurez ces réponses, donc ne pas se précipiter non plus, même si vous allez avoir entre guillemets cette pression qui vous dit que vous aurez sûrement des engagements à tenir. Donc pendant ce prochain mois. Voilà, donc si vous sentez que vous êtes dans la confusion, ne prenez pas d'engagement, si vous n'êtes pas prête, tout simplement. Alors on poursuit avec un autre petit jeu qui se lit sur le court terme, donc sur le mois c'est parfait, donc qui donne d'autres informations. Alors c'est vrai que j'aime bien quand même le jeu qu'on vient de faire, parce que il peut donner des mises en garde. Donc comme par exemple pour menacer, quand même bien tout lire, bien tout regarder l'entourage, se méfier, ne pas s'engager, n'importe comment. Alors c'est parti pour 5 nouvelles informations. Avec 3 cartes, je vais en prendre une par ici, et puis une 5e. Alors c'est parti. Le printemps, vous êtes tourné vers le futur. Bonne carte ici pour le printemps, bonne période, très bonne période pour le Sagittaire. Donc quand il y a une saison qui sort comme ça, vous voyez, donc là vous commencez très très bien le printemps, puisque vous réalisez ce que vous désirez, donc achat, succès, réussite, on obtient ce que l'on veut, on ouvre la clé de son destin sur une nouvelle vie. Avec au milieu une carte centrale qui vous dit que vous balayez votre passé. Donc balayage du passé, on repart sur de nouvelles bases. Il se pourrait que vous déménagiez, ou que vous ayez avec la clé en plus envie de partir. On l'a vu par rapport au portail extérieur. Donc le temple, etc. Ça représente le déménagement. Mais c'est vrai que ces cartes sont associées avec l'engagement du couple. Donc qu'est-ce que vous faites? Il y aura peut-être des décisions à prendre par rapport à cela au mois d'avril. Ou en tout cas, si ce n'est pas le cas, vous y réfléchissez, parce que vous avez aussi envie de nouveautés. Après, avec la carte juste à côté vol-perte, ce n'est peut-être pas le bon moment. En tout cas, au niveau financier, vous avez besoin d'être vraiment stable, de trouver en tout cas une stabilité. Puisqu'en plus si vous faites d'autres dépenses à côté, on l'a vu suite à des signatures de contrats en plus, si par exemple aussi vous lancez dans une nouvelle activité professionnelle qui vous est propre, peut-être qu'il y aura des dépenses aussi à faire en ce sens. Donc peut-être qu'il faut revoir vos priorités, professionnelles, vous poser, réfléchir, pas signer n'importe quoi, non plus. Surtout par rapport à cette confusion, si elle vient en vous, réfléchissez bien. Alors on va conclure cette vidéo avec un dernier petit message d'un ange, un message associé à un ange, donc ce message qui avait beaucoup plu déjà,
enfin ce message, ce jeu, on va dire. Mais c'est vrai qu'il donne un message bien particulier. Donc c'est parti. Hop, alors je tire une première carte. Donc, dont on découvrira le message au dos de celle-ci. Et on va l'associer à un ange. C'est parti. Pour le Sagittaire, quel ange vient vous visiter, sur lequel vous pouvez compter? Allez, je vais tirer une carte par ici. Voilà. Alors, on va découvrir ce message. Alors, je suis l'ange qui descend lorsque votre cœur est blessé. Tranquillisez-vous, prenez mon énergie, sentez. Je vous serre avec amour dans mes ailes et je vous soigne avec force et pouvoir intérieur. C'est exactement en fait tout ce qui est ressorti ici dans ce tirage. Donc là, peut-être que vous avez eu des blessures ou des contrariétés, vous êtes mal à l'aise et des situations aussi avec l'entourage qui peuvent vous blesser, on l'a vu. Et ici, de toute façon, vous reprenez confiance, vous reprenez votre force et votre pouvoir intérieur grâce à ce dernier petit message ici qui est vraiment bienveillant. Donc voilà, c'était vos prédictions pour le mois d'avril 2023 pour le signe du Sagittaire. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve pour de prochaines prédictions. Et en attendant, je vous souhaite le meilleur. Et le meilleur, c'est vous.